Merci Père pour ton amour, pour ta grâce, pour tous tes bienfaits. Ce soir nous sommes là. Nous sommes là Seigneur, simplement pour plonger dans des choses que nous vivons tous les jours, notre vie au quotidien. Et nous savons que Père, ta présence va faire la différence. Ta présence va nous accompagner Seigneur. Merci pour la vie. Fais que Seigneur, ta présence puisse changer des choses dans nos vies, puisque le temps est arrivé. Nous nous attendons à toi. Nous t'adorons. Prépare-nous, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'élèvons. La gloire est à toi, Père. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Merci, Père. Tu es digne de louange. Digne d'acclamation, digne d'élévation, digne d'être exalté. Prépare nos cœurs, prépare-nous, Seigneur, à aller en profondeur, Seigneur, à surfer sur ces choses que nous voulons comprendre. Que ton amour qui dépasse toute connaissance, Seigneur, puisse être élevé. Merci de la grâce, de la paix que tu nous donnes. Et ce soir, nous voulons encore, Seigneur, pousser des cris de joie pour ce que tu es, ce que tu vas faire, ce que tu vas accomplir. Que ton nom soit béni. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Conduis-nous Seigneur. Parle-nous, apprends-nous, corrige, instruis, rééduque Seigneur. C'est la saison. C'est la bonne saison avec de bonnes personnes. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Merci Père. Et ton nom seul soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Dites à ton voisin, c'est le rendez-vous. Voilà. C'est notre rendez-vous. C'est le deuxième jour. Nous bénissons le Seigneur. Puisque nous allons encore aller de gloire en gloire. Et nous aujourd'hui, comme hier, nous savons que cet atelier est spécial puisqu'on a l'habitude. Je suis seul, mais aujourd'hui on est à deux. Et puis Dieu nous a mis à cœur de... Vous savez, comme je disais hier, il y a des choses de la vie. Quand Jésus prêchait, il prenait des choses normales. Je vais vous libérer, que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur pour eux. Et le Seigneur utilise des choses de la vie. Il parlait des affaires, il parlait de l'agriculteur, il parlait de tout. Et c'était plus compréhensif que des choses parfois compliquées et complexes. Donc c'était bien. Donc nous avons fait cette analogie entre la vie de tous les jours, puisque chacun de nous, puisqu'on parle des blessures de l'âme, parfois c'est pas facile à comprendre. Mais c'est pourquoi nous voulons parler, depuis hier, nous parlons aussi des blessures de notre corps. Puisque chacun de nous, au moins une fois dans ta vie, tu t'es blessé. Peut-être avec un couteau, ou bien faisait un mouvement, ou bien quelqu'un
tu as marché dessus, ou bien toi-même, mais il y a eu cette blessure. Et depuis hier, nous avons vu que c'était l'introduction et nous avons parlé de but pour qu'on se blesse. Et nous avons formé ces binômes avec le pasteur Oli, que nous acclamons le Seigneur aussi pour sa vie. Avec le pasteur Lorissa aussi, qui nous a introduits et qui nous accompagne chaque fois. Nous bénissons leur vie pour le travail qu'ils sont en train d'accomplir dans cette famille de Lille. Merci Seigneur. Et nous allons aussi acclamer le Seigneur pour cette grande famille ICC, avec le pasteur Ivan, notre père spirituel de la maison, pasteur Maud, pasteur Yves, pasteur Abi, et tout le pasteur, le corps pastoral, et tous les membres de ICC, nous acclamons cette famille dans toutes les extrémités de la terre. Merci Seigneur pour ton amour et ta grâce et tout ce que tu as accompli. Au nom de Jésus. Amen. Ok, je vais t'inviter. Il faut que tu sois là à côté de moi. Je vais inviter. C'est mon invité maintenant. Je ne sais pas qui invite qui, c'est moi qui t'invite maintenant. Si tu as le masque, on ne peut pas. Mais c'était bien d'avoir le masque pour que les gens voient qu'on est masqué. On respecte les lois et tout ce que Dieu fait. Ok. Ça va, ça a été la journée? Ça a été par la grâce de Dieu. Merci pour l'invitation. Voilà. Et nous allons continuer encore ce soir. Et je pense que hier, ça nous a fait du bien déjà de comprendre, parce que beaucoup négligent certaines choses. Je pense qu'il est quand même important que tu nous résumes un peu ce que tu nous avais dit hier. Oui. Qu'on comprenne un peu par rapport à la blessure de notre corps. Amen. On peut acclamer le Seigneur et s'asseoir. Ok. Vas-y. Commencez. Résume-nous un peu pour que ceux qui n'étaient pas là hier, ou bien qui sont connectés aujourd'hui, sachent un peu de quoi nous avions parlé hier. Donc le point principal qu'on a abordé hier concernant la blessure, c'est que en réalité, la blessure, c'est une perte de substance qui entraîne une rupture d'une barrière, qui est la peau. Donc, être blessé, c'est que cette barrière qui nous protège de l'extérieur et qui garde les choses qui sont en nous, pour ne pas que ça se retrouve sur la place publique, à l'extérieur de nous, dans l'environnement, est rompue. Je crois que c'est le point essentiel. Et nous avions aussi distingué douleur et gravité de la blessure. C'est pas parce que ça fait mal, aïe, 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 que c'est grave. C'est le plus grave, voilà. Toute blessure est grave, on l'a compris, hein, voilà. Mais par contre, la gravité ne se définit pas forcément par rapport à la douleur. Elle se définit par rapport à la profondeur, par rapport à la localisation, par rapport au préjudice que ça peut porter, ou au risque. Alors, le risque, j'en avais pas parlé hier, mais vous comprenez que, par exemple, une blessure au doigt est moins à risque d'infection qu'une blessure dans les parties honteuses. Tout le monde voit de quoi je parle. Quand Jésus dit qu'il faut aller dans le lieu secret, vous voyez de quoi il parle là-bas. Enfin, le lieu secret, voilà. Donc, c'est parti parce que les choses qui sont là-bas ne sont pas très propres. Donc, par définition, la localisation fait que c'est plus une blessure à risque qu'autre chose. Je crois que c'est les deux points principaux que j'avais. Les deux points qu'on avait partagés hier par rapport au corps. Est-ce que vous pouvez me donner l'écran? Nous allons résumer aussi qu'est-ce que nous avons vu hier par rapport à l'âme.
Et c'était important de comprendre, puisqu'on a parlé de beaucoup de choses, comme on parlait de blessures. Et aujourd'hui, on va essayer, on va continuer, de parler de la suite de notre programme. Attendez-moi, on essaie de se mettre en phase. Voilà, mode présentation. C'est bon? Vous avez l'image? On attend l'image. Donc nous avons vu que l'âme, les blessures que nous traînons dans nos vies, en attendant que la technique puisse nous donner l'image, nous avons vu que c'était important de comprendre tous ces traumatismes du passé et pour bien vivre le présent. Vous savez que la vie, c'est le présent. La vie, ce n'est pas le passé, ni le futur. La vie, c'est d'abord le présent. Parce que si tu négliges ton présent, ton futur est déjà compromis. Donc la vie, c'est le présent. Voilà pourquoi il est important d'identifier ces choses qu'on traîne pour que notre présent soit très bien. Puisque c'est dans le présent qu'on fait tout. On ne fait pas dans le passé. Dans le passé, il n'y a rien à améliorer. Hein? Tu es d'accord avec moi? Si tu es blessé, ton corps est blessé, c'est blessé. Hein? C'est fini. Tu ne peux pas régler les choses. Donc nous réglons toujours dans le présent. Et voilà pourquoi c'est très important que notre présent doit être vraiment propre, ici et maintenant. Ce qui se passe ici et maintenant, c'est ça qui est important. L'erreur, on pense que ce qui se passe ici et maintenant, ce n'est pas important. Non, c'est ça qui est très très important. Ta vie et ce qui se passe à l'instant t'égale 0. Ce n'est pas ce qui va venir après. Ce qui va venir après, c'est le résultat de ce que tu fais dans T égale 0. Donc des choses que tu récupères aujourd'hui, c'est des choses que tu avais à l'époque, T moins quelque chose de l'époque, et voilà, ça te suit jusqu'aujourd'hui. Donc voilà pourquoi il est important, le travail qu'on est en train de faire, d'améliorer pour que notre présent, ici et maintenant, soit différent de ce qui s'est passé avant. On se comprend? Voilà, c'est ça vraiment, c'est pourquoi hier on avait parlé de but. Et nous avons vu que, comme il nous disait tout à l'heure, que dans notre corps, cette ouverture, c'était pour aller en profondeur, toucher les organes, c'était ça, hein? Toucher les organes. Et nous aussi, quand l'image va venir, nous avons des choses que ces blessures cherchent à empêcher dans notre vie. Donc ce n'est pas simplement comme ça, par hasard, oui, non. C'est vrai, il s'est passé des choses, mais aujourd'hui où tu vis, ce n'est plus ce qui s'est passé qui est important, mais il y a quelque chose qui se passe pour empêcher la vie que tu transportes maintenant. Ce n'est pas simplement, c'est limité par ce qui s'est passé. Or, on a tendance à se fixer, à rester sur ce qui s'est passé. On oublie ce qui se passe, en fait, ce qui se passe à l'instant où je parle. C'est comme une femme qui est en grossesse et qui n'est pas consciente qu'elle est en grossesse. Elle vit ça comme un déni. Et puis un jour, vous voyez un enfant qui sort. Ça existe, hein? La médecine nous démontre qu'il y a des gens comme ça. Ils ont 9 mois de grossesse et puis un jour, elle va accoucher. On voit l'enfant, elle ne savait pas qu'il était en grossesse. Et comme d'autres aussi qui ne sont pas en grossesse, qui vivent comme s'ils vivaient aussi en grossesse. Vous voyez, c'est important de comprendre ces aspects pour nous aider vraiment à aller dans la profondeur pour que notre vie change. Nous sommes dans les bonnes personnes puisque notre pasteur qui a eu la vision, le pasteur Ivan, est en train de nous conduire justement dans les différents modes de blessures. On ne parle que de ça. Et c'est pourquoi cet atelier, nous ne revenons pas pour encore parler de ce qu'il a parlé, mais nous sommes en train d'aller dans l'autre sens pour nous aider à la prise de conscience pour vraiment commencer. Pourquoi je dois attaquer? Parce qu'il y a d'autres, tu vas lui dire, fais ça, mais il ne sait pas pourquoi il le fait. Puisque tout ce que tu ne sais pas pourquoi tu fais, bon, ça devient comme mécanique. On te dit, fais ça, tu fais. On te dit, prier, bon.
Bon, on a dû prier, on va prier. Mais ça n'a pas d'impact. Puisqu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui bloque. Et c'est de ça qu'on est en train de voir. Amen. Pour ce qui concerne la partie telle chose, prenez les messages qui sont donnés déjà. Le pasteur Ivan a tout donné. Donc ce n'est pas de là que nous allons partir. Nous sommes en train de partir vraiment à comprendre le pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur et comment je dois faire. C'est ça. Ok, c'est bon? On est connecté? Voilà. Il faut les pousser un peu plus bas. Ces fleurs-là, je pense que ça peut partir. On n'a pas besoin vraiment de déco. Oui. Oui. On est tellement jolis, on n'a pas besoin de décorer bien. Nous sommes une créature merveilleuse. Ces œuvres, voilà. Donc, nous avons vu hier, on va faire rapidement pour ceux qui n'étaient pas. Donc, nous voulons comprendre ces traumas du passé pour s'aimer bien dans le présent. Et voilà, nous avons vu cet homme qui est avec sa machine qui est en train de souffrir. Vous voyez que son pied est toujours là en train de souffrir. Et qu'est-ce que nous avons vu d'abord? Nous pouvons comprendre que l'événement est inattendu. C'est-à-dire, tout ce qui nous est arrivé, on n'était pas là en train de se préparer à attendre ça. Puisque quand tu sors, là, il y a des traumas du passé, il y a aussi des traumas à l'âge adulte, même aujourd'hui, que tu peux assister à un accident, ou bien pendant que tu passais une voiture qui voulait te renverser, et l'ange était là à côté, il t'a fait sortir. Toi, tu restes avec l'image, tu es tenté déjà de voir, si la voiture m'avait cogné, peut-être j'allais tomber, j'allais mourir. Bon, tu fais tous ces cinémas, mais tu ne vois pas l'ange qui est venu rapidement, soit t'interdire, soit te dévier de la situation. Donc, tout ce qui nous arrive qui crée les traumas, c'est pas quelque chose qu'on attend. Non, c'est arrivé. Ça nous surprend. Ensuite, nous avons vu que la personne n'était pas préparée à vivre. C'est-à-dire, on ne se prépare pas, voilà, quand je vais avoir les traumas, comment je vais vivre ça. Non. On ne fait même pas attention que ça existe. C'est comme la mort. Il y a des gens qui vivent, ils ne savent même pas que la mort existe. C'est les jours où ils vont à un enterrement. Ah, je ne savais pas que la mort existait. Tu es parti. Dès qu'il sort de l'enterrement, c'est fini. Parce qu'il ne peut pas vivre qu'avec ça. Ensuite, en dernier, nous avons vu aussi que la personne ne pouvait rien faire pour l'empêcher de se produire. Tu n'es pas le chauffeur, une voiture qui arrive, bah, tu vas faire quoi? Tu étais jeune, enfant, à 8 ans, 9 ans, il y a eu des abus, bah, tu ne pouvais rien faire, tu ne fais que subir. La personne qui devait te protéger ne t'a pas protégé, t'a maltraité. Donc tout ça, c'est des choses, déjà ça te montre que beaucoup de choses qui sont arrivées, bah, tu ne pouvais rien faire. Tu ne pouvais pas changer la situation. C'est important de comprendre déjà cet aspect. Parce que nous faisons comme... C'est là où la culpabilité vient. Tu commences à t'occuper. Ah, pourquoi j'étais à l'arrêt? Ah, vraiment? Pourquoi... Non. Il y a des choses que tu ne pouvais pas changer. Amen? Voilà. Et hier, nous avons beaucoup parlé de ça. Je pense que c'est là où on s'est arrêté. De comprendre que nous tous, dès que tu acceptes le Seigneur, l'ennemi rôde. Nous avons vu que la Bible aussi nous confirme, dans le livre de Pierre, que Satan rôde autour de nous. Il cherche qui. Quand il dit qui va dévorer, il cherche qui est tenté de dormir ou qui est distrait, qui n'est pas conscient, qui ne se contrôle pas, qui se laisse aller dans tous les sens. C'est lui-là qu'il va prendre. Puisqu'il rôde. Son travail, il tourne autour de toi. Il attend simplement que tu sois dans des positions où il peut faire. Alors, qu'est-ce que Satan cherche autour de moi? Il cherche ce que tu transportes, qu'on n'est pas conscient parfois, c'est la vie divine. C'est-à-dire, il y a quelque chose, il y a un trésor que nous avons. On n'attaque pas quelqu'un qui dort dehors. SDF, pourquoi les gens vont faire 3 bandits qui vont préparer les armes, tout ça, on dit vous préparez pourquoi? Pour attaquer ce monsieur-là qui dort dehors. Pourquoi? Nous voulons prendre le vin qu'il boit ou bien tout ce qu'il fait. Les gens vous disent vous avez un problème. Lui, il est même mieux que vous. Donc, on attaque toujours là où on sait qu'il y a du trésor. Et voilà pourquoi il cherche ce que tu transportes, la vie de Dieu. Ça, c'est important de comprendre.
Si tu ne comprends pas qu'est-ce que je transporte, une maman qui est en grossesse, sa vie change. Il ne va pas au sport. On n'a pas une grossesse de 3 mois, 4 mois, et puis tu dis, aujourd'hui je vais faire du sport. Tu vas dans les salles de sport, vous me prélevez l'argent, aujourd'hui je dois faire les gyms, je dois faire ceci. Non. Tu dois suspendre certaines activités. Tu ne peux plus manger comme tu mangeais. Tu ne peux plus faire ce que tu faisais. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pourquoi on fait ça? Les mamans, répondez, pourquoi vous faites ça? C'est vrai, même vous voulez parler, mais avec le masque, c'est pas évident. Docteur, pourquoi une femme doit faire tout ça là? Elle préserve son enfant. Ils t'attendent pas. Elle se préserve et elle préserve son enfant. Voilà. En se préservant. Ça dit, tout ce qu'elle fait, c'est pour préserver qui? L'enfant qui est à l'intérieur. Ça dit ça doit être notre préoccupation. Je sais que tout ce qu'il fait pour voler ce qui est à l'intérieur. Voilà. Et nous avons vu hier, Éphésiens nous a parlé, l'apôtre Paul, par Éphésiens et puis à Thessaloniciens, que le Saint-Esprit qui habite à nous peut s'attrister et on peut l'éteindre. C'est pas qu'il va pleurer, mais c'est toi qui vas être bloqué. Puisque si le feu, le Saint-Esprit c'est le feu, s'il n'y a plus de feu, tu mets quelle que soit la nourriture que tu vas mettre sur ton appareil, ça ne va pas se cuire. Tu ne peux pas bien le manger. Le poisson qui est cru, les légumes crus, la viande crue, quel que soit, tu ne peux pas. Donc il ne faut pas éteindre le feu, il ne faut pas l'attrister. Donc à partir de là, nous avons vu que c'était important. En dernier, nous avons vu aussi que Satan émet des ondes. C'est comme des ondes, vous voyez, des choses qui sont en train de bouger. Et tout ça, ça nous attaque. Et on va rentrer en profondeur, comprendre comment ça rentre en nous. Voilà, on s'est arrêté là. Donc, vous avez eu le résumé concernant le physique et le résumé concernant l'âme. Comment ça se passe dans notre vie. Vraiment, gardez cette image, gardez cela, ça va vous aider. Amen. On acclame le Seigneur déjà pour ça. Voilà. Nous avons la grâce qu'aujourd'hui l'Église nous enseigne ces choses. C'est important. Bon, il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue. Ah oui, puisqu'on est là. Alors, donc on a vu le but, on a vu, comme tu nous as expliqué, alors, mais comment je peux identifier ça? Tout ça là. Je pense qu'il est bien de nous parler aussi de l'identification. Et pourquoi il faut... Et le pourquoi. D'abord identifier et le pourquoi. C'est-à-dire, s'il faut identifier, c'est-à-dire il y a des blessures que je peux ne pas voir. C'est ça que tu veux dire? Ah, ok, bon, on y va. Donc, il est capital de mettre en évidence la blessure. Puisqu'on a vu la définition, on voit que, en fait, quand il y a une rupture de la barrière, ce qui est à l'intérieur n'est plus protégé, et ce qui est à l'intérieur peut contaminer ce qui est à l'extérieur, vice-versa. Donc, il est capital d'identifier la blessure. Alors, pour suivre l'ordre, le comment et le pourquoi, comment l'identifier? On l'identifie généralement par les symptômes. Premier symptôme, ça peut être la douleur. Quand quelqu'un se fait couper, et puis il regarde, il vérifie bien, même s'il ne voit rien, s'il ne voit pas une douleur évidente qui saigne, il tire un peu pour s'assurer que la façon dont ça m'a fait mal, probablement que c'est coupé. N'est-ce pas? C'est ce qu'on fait. Et il vérifie bien. Donc, ce symptôme peut attirer notre attention. Mais on peut aussi avoir simplement un écoulement de sang. Sans se rendre compte, enfin, sans avoir de douleur. Une fois, on était quelque part et quelqu'un avait mis la main dans un sac et il s'est fait piquer par quelque chose. Il a sorti sa main et il a continué. Et quand il marchait, ça coulait. Donc, d'autres ont vu le sang et ont commencé à suivre la trace jusqu'à arriver. On dit, tu t'es blessé? Il dit, ah bon? Je ne savais pas. Parce que ça ne lui faisait pas mal, mais ça saignait. Donc, ce signe-là, c'est quoi? C'est que ce qui est en moi
se retrouve dehors. Mon sang se retrouve au dehors. Là, ça m'interpelle. Je me dis, il doit y avoir une effraction de la barrière quelque part. Sinon, ça ne peut pas se retrouver dehors. C'est le premier symptôme. Enfin, la première façon d'identifier. Donc, l'identification fait que si je vois, on peut ne pas voir le sang, mais c'est ça que tu dis. Oui, si j'ai mal. Si j'ai mal, si je vois le sang. Ou bien si je vois le sang, je comprends qu'il y a une ouverture. Oui, il y a une ouverture. C'est ça. Hein? Oui. Tu peux nous donner un exemple un peu plus concret pour approfondir ça, pour éclaircir? L'exemple de la douleur, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous le faisons tous. Hein. Quand je me coupe, ou quand j'ai très mal, je dis non, c'est forcément blessé, mais peut-être pas. La deuxième façon, c'est l'inspection. J'observe et je vois. Quand je fais le tour de la situation, j'observe et je vois. Je constate. Présence de douleur ou absence de douleur, peu importe. Présence d'écoulement ou absence. Mais je vois que la peau s'est enlevée, par exemple. Donc je constate qu'il y a une plaie. Je reviens un peu sur les symptômes. Il y a un symptôme aussi qui peut attirer notre attention. À l'heure des solutions hydroalcooliques, beaucoup découvrent qu'ils ont des plaies. Bon, je n'ai pas besoin d'expliquer, vous avez compris. Voilà, il y a un événement qui fait que on s'interroge. Maintenant, la troisième façon de mettre en évidence. Donc, les deux premiers, vous avez compris, c'est essentiellement moi. C'est moi qui sens la douleur, ainsi de suite. Mais il y a une troisième façon qui est par la connaissance. C'est comme ça que je l'ai intitulé. Mais je l'explique. Par la connaissance. Il y a des blessures qui peuvent paraître de prime abord banales pour toi. Mais ça dépend de ton niveau de connaissance. J'essaie de trouver des exemples qui ne vont pas vous choquer. Non, on est là, hein, tu peux aller. Hein. On est vacciné déjà. Hein. On est vacciné, non? Voilà, vas-y. Voilà, il y a, par exemple, quelqu'un qui a reçu une balle dans le crâne. Et après, pendant le transport, c'est une histoire vraie, mes histoires sont vraies, vous le savez. Et pendant le transport, ça commençait à sortir. Vous voyez? Vous n'êtes pas choqués, ça va. Hein? Ça commençait à sortir. Donc, ceux qui étaient tout autour, il y a un qui a eu une idée qu'il trouvait ingénieuse parce qu'il trouvait que la personne perdait son cerveau, du coup. Donc, il a trouvé une idée ingénieuse de mettre son doigt pour fermer le trou, pour ne pas qu'il en perde trop le temps que les secours arrivent. Qui aurait fait la même chose en voyant ça? Hormis ton dégoût pour ce qui se passe et tout ça. Qui aurait fait? Donc, toi, tu aurais laissé la personne perdre comme ça? Alors, donc, lui, de façon intuitive, il a fait ça. Mais sauf que, qu'est-ce qui le pousse à faire ça? C'est le manque de connaissance. C'est logique, c'est émotionnellement logique, c'est bien. Mais sauf que, ça veut dire que la pression augmente dans la boîte. Donc, si ça ne sort pas par ici, ça sortira ailleurs. Et ailleurs, ça peut être très grave pour la personne. Est-ce que quelqu'un voit? Donc, la connaissance que tu as va montrer. Par exemple, toi, tu trouves que, par exemple, pour un diabétique, par exemple, il trouve que c'est une petite plaie. Je vous avais donné cet exemple hier. Mais la connaissance médicale fait que on te dit que c'est pas une petite plaie. Elle est petite, mais elle est potentiellement dangereuse, qu'il faut veiller. Bon, parce que c'est assez difficile de parler que du corps, puisque jusqu'alors, okay. j'étais... D'accord.
Voilà. Donc, est-ce que c'est clair là, hein? Oui. On a compris. Hein? Maintenant, on va voir on va aussi voir pour l'âme. Nous devons comprendre une chose. La plupart de tout ce que nous vivons de désagréable dans notre vie, souvent c'est relié aux blessures. Mais on ne fait pas attention. Je ne dis pas tout, mais souvent, la plupart, je dis même à 90%, c'est des blessures. Voilà. Et c'est ça qui fait le fonctionnement de notre vie. Alors, pourquoi on doit identifier? C'est ça la question. C'est ça la question. Ce soir. Pourquoi je dois identifier? Est-ce que vous pouvez enlever un peu cette image pour changer de temps en temps? Alors, pourquoi il faut identifier? Parce que si je n'identifie pas, première raison, si je n'identifie pas, si je ne reconnais pas qu'il y a une blessure, je ne vais jamais chercher de solution. Et quand je saurai la gravité de la blessure, ça motivera mon degré de recherche, l'énergie que je vais mettre et la détermination que je vais mettre pour trouver une solution. Très bien. Vous voyez, c'est ça qu'il dit. Donc nous devons aussi comprendre pour l'âme que tout ce qui nous arrive sur le plan mental, que ce soit l'anxiété, des choses comme ça là, ça doit nous interpeller. Et tu es là, tu vois, tu es anxieux, tu es ceci, mais la plupart du temps, on ne cherche pas le pourquoi. Et on laisse passer. Et ça se répète. Sauf si l'anxiété me fait perdre du travail, voilà. de l'argent, là... Là, on bouge, comme il dit. Si ça me fait perdre du travail, ça me fait perdre de l'argent, là, on s'excite. Oui. Mais quand on est calme comme ça, on met comme des masques, et puis on avance avec. Tu peux être avec quelqu'un, il est anxieux, mais il ne te dit pas. Et dans un couple, la femme, elle est anxieuse, mais elle ne dit rien à son mari, ou bien le mari. Donc ça aussi, nous devons comprendre que c'est important. Sur le plan émotionnel, tu as la culpabilité, tu te sens pas bien, tu as les émotions, tu as la colère, tu as l'amertume, toutes ces choses tu l'as, mais tu ne bouges pas. Tu ne cherches pas à comprendre et tu vis. Et petit à petit, c'est ça qui te détruit. Donc c'est comme tu disais hier, la petite ouverture là où le sang coule, des tout petit, ou bien une brûlure qui laisse. D'ailleurs, j'ai appris ça aussi, l'eau qui sort de cette blessure peut tuer quelqu'un. C'est la même chose. On ne cherche pas. Pourtant, ça nous dérange. Et c'est ça, c'est pourquoi il faut identifier. Comme il disait. Parce que si tu n'identifies pas, tu ne cherches pas à comprendre. Mais demain, c'est ça qui deviendra, ça t'est tout petit et ça devient une montagne dans ta vie. Il faut identifier, comme il a dit, pour avancer. Pour accomplir le but de mon existence, pour faire toutes ces choses, tu dois identifier toutes ces choses. La vie, ce n'est pas subir. Ça, c'est important. On peut continuer? Oui. Donc, justement, dans le même sens, le temps compte. C'est-à-dire, j'ai intérêt à identifier pour demander les soins ou soigner la blessure à temps. Prenons l'exemple de quelqu'un. Vous voyez, hier, Pasteur Jacques donnait l'exemple de quelqu'un qui s'est ouvert les veines. Ça coule. Comme ça. C'est pas un jet qui sort. Ça coule goutte à goutte. Donc, c'est une blessure. Si je ne fais rien, je dis non, ça coule, j'ai une petite blessure. Mais c'est pas grave. Non, je vais aller faire du sport. Je vais aller faire ceci. Je vais servir davantage. Je vais faire ceci, cela davantage. Pendant ce temps, ça commence à continuer à couler. Après 30 minutes, j'ai perdu un demi-litre de sang. 1 heure, 1 litre. 2 heures, je commence à avoir la tête qui tourne. Est-ce que quelqu'un voit la situation? Plus le temps passe, plus je suis en train de perdre les choses qui sont en moi. Et je commence à avoir la tête qui tourne. Jusqu'à ce que, tout à coup, on va dire, mais il était là avec nous. Et puis tout à coup, et puis on le tape. Mais il a déjà perdu 2 litres, 3 litres. Là, c'est pas une question de taper le pour se réveiller. Il faut le perfuser, il faut le transfuser. Ça devient une urgence. Donc, un problème qui aurait pu être résolu il y a
il y a 2 heures, devient un problème très grave qui engage le pronostic vital dans les minutes qui suivent. Est-ce que quelqu'un voit le... Donc c'est pour ça que je dois l'identifier tôt, pour réagir tôt. Est-ce que ça va? Avant qu'une petite hémorragie ne fasse perdre trop de sang et entraîner la mort. Tout à fait. Ouais, non, je vais rebondir. Est-ce que l'image passe au niveau de... Il n'y a que le son, on n'a pas l'image. Comprenez la technique, hein, parce qu'ils sont en train de switcher sur beaucoup de choses en même temps. On apprend, c'est le début. Le prochain, vous allez voir, ça va s'améliorer. Déjà, on avance. Amen. Donc, comprends ça. Donc, nous voyons que pour nous maintenant, dans notre âme, nous avons vu le but, qu'est-ce qu'il cherche en faisant toutes ces choses-là. Qu'il est en train de chercher ce que nous avons. Alors, en l'identification de la vie que je mène, tout ce qui se passe à moi va me permettre d'aller chercher le but, aller changer des choses, à mettre des choses en place pour que j'avance dans la vie. C'est ça la clé. Puisque si tu ne le prends pas comme ça, tu ne peux pas. Tu ne peux pas te lever comme ça, dire, bon, je vais prier, je vais faire ceci. Non, je dois d'abord comprendre. C'est ce que je dois faire. Sinon, ça va m'amener à être un esclave de ne pas avancer. Comprenez une chose, hein? La Bible dit, on attend d'abord qu'il nous donne l'image. Jésus a dit une chose, que l'ennemi vient pour 3 choses. C'est quoi? Voler. Voilà. Ces 3 choses-là, c'est ça qu'il va essayer de mettre en place pour te contrôler. Et c'est ça qu'il fait. Il y a beaucoup de personnes, ils sont bien, hein? Ils travaillent, il fait tout. Il a l'argent, il fait tout. Mais quand tu regardes sa vie, il n'évolue pas. Il ne sait pas que Satan est en train d'accomplir une chose. S'il y a une chose que Satan n'a pas la force de faire, c'est de tuer comme ça. Puisque la présence de la vie que tu transportes, il ne peut pas. Celui qui est en toi est supérieur. Mais les 2 autres là, il peut le faire. C'est aussi une mort, mais une mort lente. C'est ça que tu disais, ça coule, petit à goutte à goutte. Et tu vois, les années passent. Quand tu vas te réveiller, tu as 70 ans. Et puis tu dis, bon, à quoi bon? Ça ne sert à rien. Les enfants le feront. Les enfants le feront. Voilà, comme dit le pasteur. C'est ça que nous devons comprendre. Que ces choses-là doivent changer. Ah, quelqu'un dit, ça doit changer dans ma vie. Voilà, il faut les changer. Il faut comprendre ça. Que ça doit changer. Pour que ça change, il faut que nous devons vraiment travailler, aller de l'avant. Vous savez que la vie récompense ce qui se permet de vivre. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est ça. Je cherche à vivre. Si tu ne cherches pas à vivre, la vie ne peut pas te récompenser. Les amis, la vie ne se déplace pas comme ça. Venez te prendre le matin, on va au travail. Non, c'est toi qui dois mettre en place un système pour que la vie soit vécue. Sinon, tu ne pourras pas. On comprend, hein? Puisque Jésus nous a donné, voilà ce qu'il dit dans Marc 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas. Mais j'insiste sur les 17. Qu'est-ce qu'il dit? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront, ils parleront de nouvelles langues. Ça, je pense pour beaucoup, on essaye de chasser un démon et de parler de nouvelles langues. Mais regarde la suite, 18. Ils feront quoi? S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point du mal.
Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est-à-dire, quand il parle de breuvage mortel, il arrive même la nuit, tu dors. On te fait manger la nourriture. On te fait boire des choses dans la sorcellerie. Mais ça ne peut rien te toucher. Mais pourtant, ça touche les autres. Vous voyez? C'est tout ça que le blessure essaie de bloquer dans ta vie. Que ça ne se manifeste pas. Que tu ne sois pas capable d'accomplir ça. Ça doit changer maintenant. Voilà. C'est important de comprendre ça. Vous savez, dans la vie, un succès sans successeur, c'est un échec. Deuxième chose que Jésus nous a dit. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera comment? Il en fera comment? Des plus grands. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que je vous demanderai à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est-à-dire, ces choses-là, nous devons l'accomplir. Et nous devons faire plus qu'il a fait. Et tu vois que ces blessures, comme nous sommes en train de voir, c'est ça, si tu ne les identifies pas, ça t'empêche de ne pas faire de grandes choses. Et c'est ça, vous voyez, même à l'église, il y a des gens qui sont assis, qui ne font rien. Ils disent, moi, qu'est-ce que tu sais faire? Moi, à l'église, moi, je viens, j'écoute la parole et je rentre tranquille à la maison. Ça, ce n'est pas de grandes choses. La mission qu'on a vue le premier et le deuxième, ça doit s'accomplir. Et on sous-estime ça. C'est ça le rôle que nous sommes en train de voir. C'est pourquoi il faut identifier. Ne restez pas comme ça. Amen. Voilà. C'est ça qu'on a vu. Jean 10 nous dit quoi? Les voleurs viennent pour quoi? Dérober, égorger, détruire. Et Jésus dit, moi je suis venu pour donner la vie. Vous voyez l'image de cette graine. On sème cette graine, ça doit pousser. Mais chez toi, ça bloque. L'ennemi vient, il empêche que ça puisse pousser. Il est tenté de détruire ta vie. Beaucoup de gens ne savent pas que la vie est en train de se détruire. À petit feu. Ces petits gouttes-là qui tombent, c'est ça qui bloque. C'est pas parce que tu vas au travail, que tu reviens, tu dors. Bon, à Paris, on dit souvent métro, boulot, dodo. Ici aussi, c'est ça. Oui, c'est vrai. Métro, boulot, dodo. Pareil. Et tu trouves ça bien. Mais non. Il faut que tu accomplisses plus que ce qu'il avait fait. Sinon, il n'y a pas de succès. Sinon, le Père n'est pas glorifié. Parce que si tu ne te préoccupes pas de ça et que tu mets simplement le petit, tu n'avanceras pas. Nous devons donc changer. Bon, ça, c'est des choses qu'on verra demain. On parlera de la perception, on parlera de la pensée, on parlera de toutes ces choses. Mais aujourd'hui, on est en train de voir d'abord le pourquoi je dois identifier. Vous voyez? Donc, l'ennemi, il peut accomplir ces deux choses-là. Te faire dormir. Et la chose la plus importante que Satan cherche, c'est la graine qui se dépose à nous. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Puisque, vous savez, il y a une chose qu'on ne comprend pas. La parole de Dieu est là. Il y a toute ta vie est à l'intérieur. Tout ce que tu cherches dans la vie est là-dedans. L'ennemi ne peut... Même Satan, la Bible dit qu'il connaît, mais il tremble. Et c'est pourquoi il cherche toujours à tordre. Comme il a fait à nos grands-parents. Est-ce qu'il est... Dieu a dit vraiment que si vous mangez... Vous voyez, c'est toujours ça. Et la petite voix qui te parle. C'est-à-dire tout ce qu'il évite, que c'est que le pasteur lui donne tout le temps. C'est que le pasteur, il va nous prêcher tout le temps. Dans des jeux, dans des groupes d'impact, dans tout. Même quand tu lis toi-même la Bible. Tout ce qu'il évite, que cette graine puisse pousser dans ta vie. C'est tout. Quand tu loues, tu fais tout ce que tu veux, il n'est pas dérangé. Mais tout ce qu'il ne veut pas, que cette graine pousse dans ta vie. Parce que si ça pousse, tu vas avoir des fruits. Et s'il y a des fruits, lui, il a échoué. C'est ça. C'est ça le rôle de la vie. Sinon, nous sommes tous de passage.
Pourquoi? Pour produire des fruits. On ne plante pas des arbres pour les contempler. Tu as mis des tomates, tu as mis des graines partout. Les tomates ont poussé. Et puis tu appelles les gens, ils viennent, ils voient, ils partent. Non, tu attends que les tomates te donnent des fruits pour après vendre et puis continuer. Planter d'autres tomates. Et c'est ça la vie. Donc nous ne sommes pas sur terre, nous sommes pour ça. Si ça ne pousse pas, on a échoué. Ça doit attirer l'attention. Voilà pourquoi je dois identifier. Je n'identifie pas pour que je sois en bonne santé. Non. J'identifie pour que le Père soit glorifié. Je n'ai pas entendu amen. C'est ça. Et on va voir. Le fait qu'on ne fait pas comme ça, c'est pourquoi ça ne marche pas. On cherche d'abord nos intérêts. Et c'est pourquoi ça ne marche pas. Tu dois identifier pour que le Père soit glorifié. Tu dois identifier pour que le royaume puisse s'élargir. Tu dois identifier pour que tu puisses faire plus que ce qu'il avait fait. Le pasteur Yvan dimanche nous a donné l'exemple de David. Malgré il a fait le dénombrement. Le prophète lui avait dit, même les gens qui étaient là, il dit, ne fais pas ça, puisque ça va nous poser des problèmes. David a forcé, il l'a fait. Mais quand on a sanctionné, il est allé voir Dieu, il dit, sanctionne-moi. Il dit, non, je ne peux pas. Puisqu'il compte sur lui. Est-ce qu'on a compris pourquoi je dois identifier? C'est ça, c'est important. Donc, il veut aller lire les paraboles de semeurs. C'est ça, justement, les 4 cœurs. Allez lire ces paraboles. Les épines, tous ces soucis-là qu'il envoie, qu'il met en place. Une seule chose, étouffer que la graine ne puisse pas pousser. 3 cœurs bloqués. Puisqu'il a aussi, il a 3 choses qu'il fait. Mais 4e, il ne pouvait pas, puisque le cœur était bon. Là, c'était réservé. Il ne peut pas tout éteindre. Le 4e cœur, c'est là où il faut aller. Les 3 autres, ça c'est son job. Et voilà pourquoi il faut identifier. C'est par là qu'il passe. Mais ça, on verra demain. Alors, il est aussi important de soigner la blessure. Il faut aussi soigner la blessure. D'identifier pour ne pas être handicapé plus tard. Je donne un exemple. Il y a quelqu'un qui il joue au foot souvent. Et il a eu un problème au niveau de son gros orteil. Il y a peut-être 6 semaines qu'il n'a pas pris au sérieux. Qu'il n'a pas pris au sérieux. Il n'a pas donné tous les soins. Et il disait, ça allait. Oh, je cours quand même, hein, ça va. Mais il courait quand même. Et il courait quand même. Et 6 semaines sont passées. Bon, pendant ces 6 semaines, il disait à tout le monde que ça n'allait pas. Donc, on le laissait un peu de côté. On n'exigeait pas trop de choses de lui. Mais après 6 semaines, il me dit, si je dois faire des pivots, je dois tourner, ça me fait très mal. Ses chaussures, il les supporte de moins en moins. Vous voyez? S'il avait soigné, il ne serait pas handicapé. Aujourd'hui, il est handicapé. Sérieusement. Ne pas soigner, par exemple, un sampanari. Si tu travailles dans les métiers de bouche, tu ne peux pas aller travailler. Vous voyez les conséquences? Parce que personne ne veut manger le repas avec son coulis de pu. Bon, je vois que mon image a marché. Vas-y, continue. Voilà, ça te disqualifie. Ça te disqualifie. Et l'autre chose, du coup, je continue dans la même ligne, donc c'est un autre point, une autre raison. Identifier la blessure t'évitera de prendre un risque inutile de contamination. Si tu sais que tu es blessé au pied, ne va pas marcher dans la forêt les pieds nus. Mais si tu ne sais pas, tu ne vas pas, tu vas le faire. Si tu sais que tu as une plaie au niveau de la main, tu ne vas pas aller travailler dans le cambouis. C'est l'huile à moteur et tout ça. Ça va te faire mal.
Et après, il faut nettoyer. Vous voyez? Le fait de le savoir t'évite de t'exposer à des choses inutiles. Inutiles. Et aussi, c'est une autre raison, ça t'évite, c'est utile pour toi d'identifier ta blessure pour ne pas contaminer les autres. OK? Pour ne pas contaminer les autres. C'est pour ça que celui qui a une plaie n'ira pas travailler en cuisine. Pour ne pas contaminer les autres. C'est très important. Pour ne pas contaminer les autres. Parce que chaque fois que la barrière est rompue, ce qui est en moi se retrouve au dehors, et tout ce qu'il y a au dehors peut venir en moi. Donc voilà les quelques... c'est vrai, parce que quand la barrière est rompue, c'est-à-dire tout ce que je transporte, je vais le vomir maintenant dehors. C'est comme une blessure aussi émotionnelle. On déverse nos émotions chez l'autre. Souvent, c'est dans des couples, on voit ça. Les couples, j'aime bien les couples, puisque là, on voit, parce que chaque jour, vous êtes obligés de vivre ensemble. Hein? Quand tu arrives, l'autre ne parle pas, ça dérange. On ne se comprend pas, puisqu'elle est chargée. Souvent, c'est les femmes qui font ça. Elle est chargée. Maintenant aussi, il y a des hommes. Hein. Il y a des hommes qui ne parlent plus. Hein. Donc, ça, on fait un transfert. C'est-à-dire, cette ouverture fait que ce qui est en toi commence à sortir dehors. C'est comme Pasteur Yvan disait dimanche, l'amertume. Oui, par rapport à l'amertume. On va contaminer. Voilà, tu contamines tout le monde. N'oublions pas que, d'ailleurs, vous voyez avec Covid, pourquoi on est tous masqués? Puisque ce qui sort de nous, c'est ça qui est en train de dissuader les maladies. Et Jésus l'avait dit, ce qui sort, c'est ça qui tue. C'est pas ce qui rentre. Ce qui sort, c'est ça qui tue. C'est-à-dire cette ouverture va tuer les autres qui sont dehors. C'est pourquoi il faut l'identifier pour le soigner. Voilà, on va revenir à nos images, à l'écran. Qu'est-ce que nous voyons? Que cet homme, on va prendre un cas pratique par rapport à l'émotionnel. Nous prenons le cas de Gédéon. Gédéon, si nous lisons Juges, livre de Juges 6, à partir des 13, Gédéon dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées ?» Voilà. Donc, Gédéon dit, « Mais Seigneur, si vraiment, puisqu'il est venu, c'est l'ange veut le visiter, par la puissance de Dieu venu, et puis il lui parle. Il lui dit, c'est toi qui vas sauver le peuple. Il dit, mais vraiment, si ce Dieu-là était là. Non, mais regarde tout ce que nous vivons. Regarde ma vie, comment je vis. Ce que je dis, c'est ce que beaucoup de personnes disent aussi. Ma vie n'avance pas, je prie, je ne fais rien. Je vis plus c'est découragé, je viens plus à l'église. On dit, pourquoi tu vas prier? Ah, vraiment, l'affaire de Dieu là, vraiment, je vais prier à la maison. Mais en vérité, puisqu'à l'intérieur, il y a des blessures. Et qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi ça ne marche pas? Et où sont tous les prodiges qu'on rencontre? Ah là, on rencontre Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. Mais on ne le voit pas aujourd'hui. L'Internet ne nous a pas fait monter en dehors de l'Égypte. On nous a rencontré qu'on était en esclavage, 4 siècles. On est sorti d'esclavage. Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés. Il nous a livrés entre les mains des mendiants. Donc, Dieu nous a abandonnés. Voilà pourquoi nous souffrons. J'étais dans un campus, un jeune frère qui avait perdu son papa. Et il avait du mal à venir à l'église. On l'exhortait, il ne pouvait pas. Et il avait un verset qu'il a trouvé dans la Bible, où Dieu a dit, la Bible dit qu'est-ce qui peut arriver à un homme sans que je sois au courant? C'est moi qui permets, c'est moi qui bloque, c'est moi qui libère. Lui, dès qu'il a lu ça, il a dit, j'ai trouvé le sorcier. J'ai trouvé celui, l'assassin qui a tué mon père. Donc, c'est fini. Mais c'était difficile pour la mère. Vous voyez comment toutes ces blessures peuvent se transformer et bloquer la vie de quelqu'un. Hein? C'est-à-dire, qu'est-ce qui manque? Nous voyons cet homme, la conscience. De comprendre ces choses, la conscience. Et dans ce dialogue, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. C'est-à-dire, n'attends pas demain. L'identification commence dans l'immédiat, ici et maintenant.
pas demain. Tu vas remarquer pourquoi tu ne le fais pas. Dès que tu veux commencer, tu dis, bon, je vais commencer demain. Oh, demain, tu ne pourras plus. Demain, il y aura encore autre chose qui va commencer. Demain, il faut encore une autre chose. C'est-à-dire que tu n'as plus le temps de prendre soin de toi. Et la blessure, comme disait le pasteur, ça commence à creuser à l'intérieur. Le pus commence à se former. Et ça commence à atteindre les organes. Et dans ta vie, pareil. La vie divine ne peut pas se manifester. Tout ce qu'on a vu, qu'on a dit que tu allais faire, tout est fermé. Et lui, il est content. Mais attention, c'est fermé. Tu ne le fais pas. Mais il est tenté de te tuer à petit feu. Puisque le sang est en train de sortir par ce trou-là. Et l'eau, là où tu as été brûlé, est en train de couler. Donc tu es en train de perdre des substances. Ça a été démontré. Quand, le docteur est là, il peut me dire, il peut me contredire. Beaucoup de maladies, je pense 90% aujourd'hui, c'est psychosomatique. C'est l'homme lui-même qui crée ces maladies. C'est ça. Hein? C'est ce que les gens disent. Voilà. Bon, on est dans le conflit de la science. Donc, l'homme crée beaucoup de maladies. En fait, même si, pas dans le pourcentage que j'ai donné, mais beaucoup de maladies, l'homme le crée lui-même. Par rapport à la gestion de son âme. Ne joue pas avec l'âme. Hein. Ce n'est pas le cerveau qui te fait fonctionner, c'est l'âme qui fait fonctionner. Ce n'est pas le cerveau. Le cerveau ne fait qu'exécuter ce que l'âme est en train de faire. Et nous prenons le cas de Gédéon pour finir. Qu'est-ce que nous voyons? Gédéon va dire, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici. Mais voilà ce qui fait que la blessure de Gédéon, sa perception qu'il avait. Qu'est-ce qu'il dit? Ma famille est comment? Les plus pauvres. C'est-à-dire la pauvreté qu'il vivait, la misère qu'il est en train de vivre. Ça a blessé à l'intérieur. Il est incapable de lutter. Deuxième problème qu'il avait, c'est sa taille physique. Il est le plus petit. Vous voyez comment ces blessures peuvent causer, alors que nous, Jésus a dit, nous allons faire plus que plus grand. Et c'est la même chose. On dit à Gédéon, va délivrer le peuple. Mais ces blessures-là, les deux là, a suffi pour bloquer ces garçons. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Mais vous allez voir, on s'arrête là. Mais si tu continues, il a discuté quand même. Il a demandé des preuves. Il ne pouvait pas accepter comme ça. Puisque ces choses-là, quand ça bloque là, tu ne peux pas. Voilà pourquoi il faut le soigner. Il faut le travailler pour que tu avances. Sinon, tu ne peux pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Voilà. Alors, docteur, on peut continuer. Puisqu'on est en train de creuser maintenant l'intérieur. Et une autre raison encore pour activement chercher la blessure, c'est que toute blessure est potentiellement grave. Rappelons-nous, la blessure, c'est lorsqu'une barrière est brisée, est enlevée, la protection arrière. Imaginez cette scène. Vous arrivez chez vous, à Dieu ne plaît, ça n'arrivera pas. Il y a une effraction. Pas chez vous, chez quelqu'un. Il y a une effraction à la porte. Allons chez quelqu'un. Chez quelqu'un, oui. Voilà. Chez quelqu'un. Sinon, ils ne vont plus suivre. Hein. Oui. Ils vont être là et dire, bon. L'âme va aller à la maison vérifier là. Reste avec nous. Même pas chez ton voisin, chez quelqu'un. Pas en France, donc on est loin. Hein. Donc, si la porte d'entrée est ouverte, est-ce que tu crois qu'il se peut que le bijou qui est caché sous le lit soit potentiellement accessible? C'est évident, non? Si on franchit une porte, toute la maison est accessible. Toute la maison est accessible.
Donc, une petite plaie qui n'est pas identifiée, on dit non, c'est le bout du doigt. Non, le cœur aussi est accessible. Le cerveau est accessible. Tout ton corps, tout ce qui est en toi est accessible. Donc raison de plus pour vérifier qu'il n'y ait pas une quelconque brèche. C'est l'exemple, il y a une personne, une fois, dans un pays du monde, commençant par une lettre de l'alphabet. On va pays du monde. Et qui avait une maladie qui diminuait son immunité. Et qui s'est gratté un bouton. Il a gratté, ça a saigné. Après, il a fait du bricolage, ainsi de suite. Il a oublié parce que le bouton, ça l'a gratté juste, quoi. Quelques jours après, il commence à faire de la fièvre. Donc, on lui dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez marché? Puis, enfin, toutes les règles qu'on lui a dit. Il dit, non, j'ai rien fait. Et tous les examens étaient faits, on n'a rien trouvé. Et puis, un jour, en causant comme ça avec l'infirmière, il dit, mais rappelez-vous bien ce qu'il n'y a pas eu. Il dit, oh! Oui, il y avait un petit bouton, on dit, mais c'est ça. Sauf que ça a une conséquence terrible pour cette personne. Donc, vous voyez, le petit bouton, la petite porte banalisée a atteint son cœur. Donc, je dois identifier les blessures. Parce qu'une fois que la barrière est brisée, je ne sais pas ce qui... Pasteur Jacques nous a expliqué tout à l'heure, Jean 10:10. Non, je dois jouer le rôle de docteur aujourd'hui. Bon, donc je me tais. Oui, c'est ça. Hein. Il faut identifier. Vous voyez, de ce petit trou, c'est relié déjà au cœur. C'est pareil. Toi, tu vois ça simple, mais en fait, en vérité, ça bloque beaucoup de choses dans ta vie. Hein? Parce que, mais, le problème, il faut vraiment connaître ta vie. Beaucoup de personnes vivent comme si ils étaient étrangers dans leur corps. Je cherche des mots. Hein? Comme si le corps, on les a prêtés. Hein? On dit, bah, est-ce que tu peux me tenir ce truc-là? Si quelqu'un te dit, tiens-moi ça, qu'est-ce que tu fais? Tu prends, tu le déposes pour que ça ne puisse pas s'abîmer. Mais non, c'est pas vrai. Dieu t'a fait ces dons pour vivre sur terre. C'est un don de Dieu. Et c'est toi qui es le responsable. Puisque tu vas rendre compte de ce que tu as fait. Ignore pas les paraboles. Hein? Quand l'homme riche a laissé l'argent, il a donné. Et chacun devrait multiplier. L'autre, quand il a pris, il a gardé. Tu vois ce que ça a coûté. Le corps, là, c'est toi qui dois gérer. C'est-à-dire la vie que tu as sur terre. Tu es responsable de cette vie. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas papa, maman, ton passé, tout ceci. Non. C'est toi le responsable numéro 1. Donc nous devons briser ce qu'on a reçu de papa Adam et maman Ève, qui ne voulaient pas prendre la responsabilité, mais nous devons être responsables de notre vie. Le gros problème, on n'est pas identifié puisqu'on ne prend pas la responsabilité. On accuse, on voit la source d'où c'est venu. Si on ne m'avait pas fait ça, je ne serais pas comme ça. Donc du coup, je ne fais plus rien. Je veux toujours m'attaquer à la source. La source n'a rien à voir. Le passé, hein, comprenez une chose, tu peux tout faire, tu ne changeras pas le passé. Tu ne peux pas changer. Si tu es blessé là, sur ton corps physique, tu es blessé. Tu peux faire semblant, je ne regarde pas la blessure. Le corps te dit, tu es blessé, monsieur, fais les efforts pour fermer, puisque c'est un trou. Il y a des choses qui vont passer, qui peuvent bloquer la vie. Donc c'est important. Et si tu vois tes réactions dans la vie, comment tu réagis? Vous savez, Dieu nous a fait une grâce énorme. L'entourage, là, c'est un miroir. Quand les gens te pointent toujours, ils disent,
Toi aussi, tu es dur, hein? Ta manière de parler, là, c'est pas bon. Mais toi, tu trouves ça bien. Non, moi, je suis créé comme ça. Ah, moi, c'est pas 2 fois. Tu me parles, pas 2 fois, mais le 3e fois, c'est toi qui vas tomber. C'est-à-dire, il faut prendre conscience, seul, de dire non. Il y a quand même quelque chose que je dois faire. Même si les gens, tout le temps, tu es en colère. Tu es ici. Tu dois t'arrêter, dire non, c'est pas possible que je vive cette vie. Je ne peux pas, je dois vivre la paix, le repos. L'âme a été faite pour le repos. Le bon fonctionnement de l'âme, c'est le repos. Hein. Ce n'est pas, ça c'est la société qui nous amène maintenant, il faut que... Non. Le docteur est là, il nous dira, demain on verra comment le mécanisme, le corps essaie de lutter pour que nous soyons en forme. C'est tout un combat. L'âme n'a pas été créée pour subir des chocs tout le temps. Non, a été créée le repos. C'est pourquoi Jésus dit, si vous êtes fatigué et chargé, ça ne sert à rien de vous battre. Venez, donne-moi. Moi, je vous donne du repos. Faisons l'échange. Prenez mon joug. C'est doux, c'est simple, c'est calme. Et tu vas prospérer au-delà. Ne laisse pas ça. C'est pas ça notre vie sur terre. Être tout le temps en train de te battre. Laisse tomber. C'est pas ça. Nous devons reconnaître ça. Accepter que non. Si j'ai ça, non, j'ai des blessures. Non, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. C'est ça qui a changé le monde. Bon, il y a des continents, ils n'aiment pas changer les choses. Depuis le monde existe, il y a une façon de préparer. Ils ont gardé jusqu'à aujourd'hui. Dès que tu veux changer, on dit, tu te prends pour qui? Nous, depuis nos ancêtres, on a mangé comme ça. Toi, tu vas nous changer aujourd'hui. Et conséquence, ça ne bouge pas. Vous savez, Dieu est mouvement. Quelqu'un dit Amen. Jésus est mouvement, le Saint-Esprit est mouvement. C'est-à-dire, comme nous avons l'image de Dieu, nous sommes mouvement. Que tu le veuilles ou pas, depuis qu'on a commencé jusqu'à maintenant, ta vie a déjà changé, a progressé de quelque part. Mais tu n'es pas conscient de cela. Tu te retrouves, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Tu regardes, et puis tu vois, le visage commence à changer. Le rouge à lèvres, quand tu le mettais avant, ça brillait. Maintenant, quand tu le mets, ça ne brille plus. Et puis tu es là, tu te regardes. Qu'est-ce qui me rit? Non, tu as changé. Tu dois accepter ce temps-là et le vivre différemment. Et tu vas traverser tranquille en paix. Mais c'est ça. C'est important de le comprendre. Que je dois détecter. Comprendre. Maintenant, c'est le comment. Comment le faire? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Dans le comment, oui. Nous allons, même la médecine, il est là, il va nous dire, quand il y a quelque chose qui est rentré, qui est ouvert, comment vous faites? Alors, comme on disait tout à l'heure, dans l'identification, la connaissance compte beaucoup. Donc, on a dit tout à l'heure que je vois pas les signes, les symptômes. Voilà, donc je me pose, j'observe et je vois qu'il y a une anomalie. Maintenant, il faut apprécier la gravité. D'un point de vue purement médical, aujourd'hui, on a des examens, des imageries, des choses comme ça pour apprécier la profondeur et la gravité de la blessure. Et la connaissance qu'on en a. Par exemple. Si tu reçois des coups ou un truc tranchant à certains endroits, même si ça ne saigne pas, tu n'as pas très mal, on sait par exemple qu'il y a des structures importantes qui passent par là. Est-ce que quelqu'un... Donc on va faire attention, on va rechercher pour voir si ces structures ont été touchées ou pas. Donc il faut savoir aussi se faire aider
de la bonne façon. Je donnais un exemple, on va donner l'exemple du sabre. Vas-y. Avant de donner l'exemple, le point que je suis en train de développer là, c'est que identifier une blessure, une blessure ne veut pas dire que je suis guéri. D'accord? J'identifie et puis je dis Alléluia, gloire à Dieu. Regardez, j'ai une grosse plaie ici. Non. Ça m'indique juste que je dois faire quelque chose. Donc, dans les identifications, je racontais à Pasteur Jacques, on partageait quelque chose et je disais, il y a des situations, par exemple, quelqu'un, c'est une histoire vraie d'ailleurs, un enfant qui montait une grille et qui est tombé sur la grille pointue. C'est une plaie. Bon, si toi tu étais sur place, qu'est-ce que tu vas faire? Après avoir crié, on va prendre l'enfant, le tirer pour essayer de l'enlever. Non, les pompiers n'ont pas fait ça parce que certains problèmes doivent se régler dans un milieu sécurisé. Les pompiers, quand ils sont arrivés, bien sûr, après avoir perfusé l'enfant et tout ça, ils ont coupé la grille. Et on a transporté l'enfant avec la grille. Jusqu'à arriver au bloc chirurgical, dans un milieu sécurisé. Maintenant, on sait que si on enlève, ça commence à saigner. On saute dessus, on sait quoi faire. On a le temps, on a le matériel, on a le personnel. Le milieu est sécurisé pour le faire. Mais faire ça dans la rue, c'est dramatique. Donc, identifier une blessure ne veut pas dire que c'est fini, voilà. C'est une première étape. Il doit y avoir d'autres étapes, comme le pasteur disait, le comment. Ok. Je pense qu'on va te libérer pour ce soir. On peut acclamer le Seigneur pour notre docteur. Voilà. Demain, il sera là avec nous pour continuer notre émission. Pour la suite, donc, identifier. Vous savez, il nous a dit, mais comment je vais le découvrir? Il a bien parlé d'utiliser des appareils. Ces appareils qui vont aider à aller examiner là où je ne peux pas. Alors, s'il y a des appareils qui doivent percer, aller, puisqu'il y a des couches. Hier, il nous a parlé même des couches de la peau. Il y a différentes couches. Et chaque blessure, sa profondeur peut aller à un niveau jusqu'à aller toucher vraiment les organes qui peuvent même tuer quelqu'un. Et comprendre aussi dans l'âme, pour saisir, quand j'identifie, pour saisir, pour aller, ça demande vraiment d'abord la conscience qu'on est en train de voir tout à l'heure. Je ne sais pas si l'image, vous le voyez, l'image de la conscience. Gédéon n'était pas conscient. Quand tu n'es pas conscient, tu ne peux pas voir. Et cette image que nous sommes en train de voir, vous pouvez le mettre en ligne, l'image, vous me connectez. Donc l'image de cet homme qui est entré, Gédéon, pendant qu'il cherche comment je vais faire, comment il doutait, il faisait ceci, Dieu est en train de les travailler petit à petit, c'est-à-dire de scanner, de l'amener à comprendre. Donc nous allons utiliser des scanners. Comprenons que la conscience, puisque beaucoup de personnes quand on demande, mais comment, vous savez, nous sommes pas, tout n'est pas conscient en nous. Puisque si on était conscient de tout, je ne sais pas comment on allait vivre. Puisque tu serais toujours en train de vérifier tout ce que tu fais. Et vous allez voir que la majorité des choses qu'on fait dans la vie, on n'est pas conscient. C'est automatique. C'est l'automatisme qui prend le relais. Et ça, c'est une bénédiction de Dieu encore. C'est pas parce qu'il y a de mauvaises choses qui sortent que c'est mauvais. Ça, c'est le péché qui a perverti. Mais quand Dieu a donné ça, c'était pour que la communion avec lui soit facile. Tu ne peux pas réfléchir sur tout. Il y a des choses, si tu vas chez quelqu'un, le premier jour où tu arrives, on te montre, on dit, bon, la chambre à coucher, c'est là-bas, les toilettes, c'est là-bas, tu vois un peu la géographie de la maison. Et tu dors, la nuit, tu te réveilles pour aller au petit coin. La première chose, tu dois allumer et tu vérifies. Parce qu'il y a des chambres, il ne faut pas rentrer.
c'est la chambre du propriétaire avec sa femme, tu ne sais pas dans quel état ils sont, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ils sont peut-être au plafond, bien sous les lits, donc tu vas découvrir des choses qu'il ne faut pas découvrir. Et dès que tu vas ouvrir, on va te chasser de la maison. Voilà. Donc on dirait que tu n'es pas bon. Donc tu es obligé de vérifier la porte, c'est-à-dire quand on te montre cette porte, tu mets des signes, que quand tu sors, tu vois ça, tu dis, ah, ici j'ai le droit. Mais il y a des portes à la maison, tu n'as pas accès. Et c'est important de les comprendre. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, tu n'as plus besoin de signes. Tu te lèves, tu viens, pouf, tu rentres, tu sors. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est fini. L'inconscience prend et tu avances dans la vie. Pour que d'autres informations viennent et ça va encore prendre. Et il prend que ce qui est important pour toi. Comprenez une chose, les amis. L'âme n'est pas là pour dire, non, toi aussi, ça c'est pas bon. Ça c'est bon. L'âme ne sait pas ça. Je vais prendre un exemple qui n'est pas bon, puisque c'est le pasteur Oulu qui a commencé. Moi aussi, je vais prendre des exemples qui ne sont pas bons ce soir. C'est-à-dire, un homme marié, quand il va ou bien une femme mariée, quand il commet l'adultère, là où il sera dans l'adultère, son corps, vous comprenez, quand je dis son corps, vous comprenez. La partie là ne va pas lui dire, mais c'est pas là, ça c'est pas bon ce que tu fais. Hein. Non. Le plaisir, il aura le plaisir comme d'habitude. Parfois même, il va voir encore plus que d'habitude. Pourquoi? Puisque ce n'est pas des choses qui doivent déterminer si c'est bon ou c'est pas bon. C'est pas là. Vous comprenez? Ça ne fait qu'exécuter. Donc c'est la même chose. Le cerveau n'est pas là pour choisir, c'est bon, c'est pas bon, bien là. Non, c'est toi qui dois travailler ça. On va voir ça demain. De comprendre d'abord qu'on n'est pas conscient dans tout. Donc il y a cette partie qui est l'inconscience. Et c'est ça qu'on va voir. Amen. Bon, c'est pas si simple, mais on va essayer d'amener ça d'une manière un peu plus simple. Puisqu'il y a des blessures qui sont vraiment enfouies en nous. Et dont on n'est pas conscient. Parce qu'il y a une question qui a été posée, tout ce que j'ai fait. Mais il y a des blessures où tu n'es pas conscient. Mais, comment tu vas te rendre qu'il y a une blessure? Comment je fonctionne? Il faut aussi, vous voyez, pourquoi même nous, quand tu parles, normalement quand tu parles pour les gens. Mais tu es obligé d'avoir aussi le retour. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu ne peux pas parler, tu parles, mais toi-même tu as le retour. Tu dis, ce que je viens de dire là, c'est pas bon. Et puis tu corriges. Tu dis, excusez, c'est vraiment, en fait, c'est pas ce que je voulais dire. C'est que, sans qu'on te demande, toi-même, le retour que tu as eu n'est pas bon. C'est la même chose aussi, la vie. Nous avons de retour. Tu t'assois, tu dis, non, ma façon d'agir n'est pas bon. Et peut-être il n'y a personne, tu es seul. Tu dis, non, pourquoi j'ai toujours ces pensées négatives dans ma vie? Pourquoi je pense toujours mauvais? Pourquoi j'ai toujours ce genre de pensées? Pourquoi j'ai des pensées qui me limitent tout le temps? Il y a des gens qui n'ont que des pensées qui limitent, qui n'ont que des croyances qui limitent. Mais ils vivent avec ça. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que tu penses, tu les deviens. Ce que tu crois, tu les deviens. Ah oui. C'est ça. Comme tu as ces pensées limitantes, ta conscience ça a commencé par la conscience, et l'inconscience surveille la conscience. Dès que tu commences à rentrer, ouf, il récupère. Il met de côté. On avance. Sinon, tu ne pourras pas. Même les études, depuis primaire jusqu'à faire autant d'années, chaque fois, il récupère. Et ici, si je demande 1 plus 1, on ne réfléchit pas pour faire 1 plus 1. On dit carrément, c'est combien? 2. Mais souviens-toi quand tu as commencé la première fois. Quand on t'a dit 1 plus 1, c'était tout un combat. La maîtresse a dit 2. Dès que tu tournes 1 plus 1, 5. Tu dis 2. Tu viens à la maison. Qu'est-ce que vous avez fait? On a appris le calcul. Qu'est-ce que vous avez montré? Toi, tu regardes les feuilles. Tu demandes à ton fils ou à ta fille, 1 plus 1 égale combien? Il te dit 5. Non! Égale 2. Et la fois discute.
Mais il va commencer à lutter avec ça, jusqu'à ce que l'inconscience va prendre que égale 2. Quand il voit qu'il égale 2, et tu ne dis rien, et tu les gratifies, et c'est ça. Et ça rentre, ça soit. La gratification. Et puisque c'est ça qui fait que l'homme avance. La souffrance, tu peux gratifier aussi ta souffrance. Et tu te sens bien. S'il n'y a pas de gratification, tu ne le prends pas. Tout ce qui rentre en nous, il faut que ça soit gratifié. Il faut un petit bénéfice. Le bénéfice ne veut pas dire que tout ce qui est bon, hein, même la souffrance, ça peut devenir ce bénéfice. Eh oui, qu'est-ce que tu penses? J'étais enfant, je suis né, je suis de petite taille, ma famille était pauvre dans ce pays, personne ne nous calcule. Bon, on reste comme ça, tu viens de gratifier. Tu viens de donner le bénéfice. Et le cerveau ne sait pas si c'est bon ou c'est pas bon. Ton âme, tout ce qu'il sait, tout ce que tu gratifies, lui, il le prend. Est-ce qu'on comprend? C'est la clé déjà, il faut comprendre. Qu'est-ce que je gratifie de ma vie? Demain, on va aller encore en profondeur. C'est-à-dire, ce n'est pas tout ce qui est conscient. Il y a l'inconscience qui récupère et qui garde. Mon ami, si tu es conscient, tu peux corriger. Mais si ça part dans l'inconscience, c'est de l'automatisme. C'est fini. Lui, il contrôle. Et il te donne quand il veut, comme il veut. Demain, nous allons voir le mécanisme qui est autour pour faire fonctionner ça. Qui te dérègle tout le temps. Eh oui. C'est ça que l'apôtre Paul nous a dit dans Romains 7. Je veux faire du bien, mais je n'arrive pas. Moi, je veux vraiment faire du bien. Ça, c'est la conscience. Mais dès qu'il commence, la conscience dit, depuis que tu fais du bien, qu'est-ce que tu as stocké ici? Ce que tu as stocké, c'est ça qu'on va faire. Puisque nous sommes des êtres inconscients. Tu peux être conscient tout le temps, tu ne pourras pas. Est-ce qu'on comprend? C'est là le travail, la clé. C'est ce que il faut identifier, comme il a dit. Ce n'est pas parce que j'ai identifié que je m'arrête là. Non. Si j'ai identifié, c'est que j'ai stocké quelque chose. Mais voilà, une autre chose à comprendre. Tout ce qui rentre en toi, c'est toi qui as mis ça à l'intérieur. C'est toi qui charges ton inconscience. Personne ne peut rentrer là-bas. Ni Satan. Personne. Dieu a fait le mécanisme. Mais charger, je prends l'exemple, l'ordinateur, quelle que soit la maison qui a fait l'ordinateur, il a fait tout un système. Mais ce qui va être dans l'ordinateur, ce n'est pas Apple qui va décider, ou bien Yebem, ou bien qui. Non, c'est toi. Si l'ordinateur a été acheté par des voleurs, ils vont faire des calculs, comment voler. Ils vont mettre des programmes compliqués. Si ça a été acheté par un médecin, quand tu rentres à l'intérieur, tu verras les choses de la médecine. Ça a été acheté par une femme qui aime la coiffure, modéliste, tout ça. C'est ça que tu vas trouver à l'intérieur. Mais l'ordinateur, lui, il ne dit pas non, moi j'étais fabriqué pour prendre ça, non, pourquoi tu me donnes? Moi j'aime pas les modèles, moi j'aime... Non. L'ordinateur, tout ce qu'il lui donne, il prend. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? Voilà. C'est toi qui charges. L'extérieur ne peut pas te faire souffrir. La souffrance sort de toi. Ce qu'on t'en fait, c'est vrai, mais souffrir, ça vient de toi. Ça, il faut le comprendre. Donnez bon amen. Et vous allez voir que c'est ce qui fait que, pour même situation de la famille, vous avez grandi, papa était toujours en train de bastonner maman, ou bien maman insultait tout le temps, c'était le désordre. Mais quand vous allez grandir, vous ne vivez pas ça la même chose. Peut-être vous êtes 5, mais il y a un qui va se distinguer.
Et à l'âge adulte, vous ne comprenez pas. Mais comment lui il a fait? Ah non, simplement il a pris, il a vomi et puis c'est parti. Il a scanné et c'est parti. Mais ça ne peut pas sortir tout seul. Puisqu'il sait que, pourquoi il a pris? Puisque tu as gratifié. Tu aimes ça. Tout ce que tu n'aimes pas ne peut pas rentrer. Ça ne rentre pas. Il faut que tu puisses aimer pour que ça reste. Quand ça vient de la conscience, si tu rejettes, ça part. Il y a des nourritures que tu ne manges pas. Peut-être tu as mangé une fois, tu as eu un gastro terrible, et puis tu as dit, ça, plus jamais ça. Et c'est fini. Dès que tu as fait ça, lui, il a pris l'information. Les jours où tu les manges, gastro. Ah. Et tu t'imagines si tu charges la parole de Dieu dans l'inconscience. C'est-à-dire la vie de Dieu va couler tous les jours sans même faire les efforts. Et tu les vis. Les amis, nous chargeons, chaque seconde, tu charges quelque chose. C'est ça qu'on verra demain, par nos 500. Tu charges. C'est pas que vous dites, moi je n'aime pas regarder ça. Lui ne comprend pas ce langage-là. Lui, regarde, qu'est-ce que tu lui donnes? Première fois, il ne prend pas. Mais quand tu fais 1, 2, 3, ah, c'est important. Le patron aime ça. Donc tu as gratifié. Il te dit, je vais l'aider, je vais garder pour lui. Donne-moi autre chose. Est-ce qu'on comprend? Voilà. C'est-à-dire la conscience. Cette zone que nous avons, nous devons comprendre que ce n'est pas forcément les chrétiens, hein. C'est l'être humain qui est comme ça. La conscience. La conscience te permet de savoir que je suis là. Tout ce que tu es conscient, quand tu es conscient, Satan ne peut pas t'attaquer. Il ne peut pas. C'est ce que le pasteur Yvon nous disait, c'est quand tu dors, livré, Jésus a donné les paraboles. Quand est-ce que Satan s'aime? Quand tu dors. Quand tu n'es pas conscient. Quand tu es conscient, il ne peut pas. Parce que tu vas voir. C'est que ça ne rentre pas. Mais quand tu es inconscient, c'est là où ça rentre. Tu peux être comme ça, tu regardes, mais tu n'es pas conscient. Ça aussi, il faut le comprendre. La conscience ne veut pas dire que je suis en éveil comme ça, je regarde. Non. Ce n'est pas que puisque tu dors physiquement. Non. Tu peux être comme ça, en train de parler, en train de faire tout ce que tu veux, mais ta conscience est morte. Les amis, nous devons être en veille par rapport à ça. Amen. Voilà, c'est important. C'est la conscience, c'est le lieu où se fait toutes les décisions que nous prenons, ça vient de la conscience. C'est là, tu fais les choix, après, pouf, ça part dans l'inconscience. C'est comme notre mémoire de travail. C'est comme un lieu vraiment où on travaille. C'est l'atelier, je veux dire, les laboratoires du travail. C'est ça, la conscience. Et tu travailles là-bas. C'est pourquoi on doit veiller. Qu'est-ce que j'envoie dans le laboratoire? Et tu envoies des choses que tu ne contrôles pas. Vous voyez, il y a toujours dans des sociétés, c'est des services qu'on appelle qualité, c'est ça. Hein? Il y a un service de qualité. C'est quand on fabrique des produits, et puis il y a d'autres services, d'autres départements qui surveillent avant que le produit puisse sortir. On doit contrôler le produit. C'est pourquoi on dit, il faut tourner ta langue 7 fois avant. Voilà. C'est-à-dire, il y a toujours des expressions comme ça qui contrôlent. Moi, je n'ai pas la langue dans ma poche. Mais pourquoi tu le mets dans la poche? C'est clair? Voilà, c'est important. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 9, 25, 27, vous allez lire à la maison. Il parle comment il assujettit, comment il contrôle. Il dit, c'est qu'il court pour un but. Moi aussi, je cours pour atteindre, pour gratifier. C'est-à-dire, cette conscience fait que ça nous aide vraiment à travailler. C'est notre réservoir
de bonnes ou mauvaises. C'est là où on doit trier. Tu dois trier. Voilà, quand tu disais qu'il faut aller prendre ce qui a été, tu viens, tu identifies. Tu ne vas pas identifier dans l'inconscience, dans la conscience que tu vas identifier. Tu dis, ça doit sortir. Quand tu vas venir, tu dis, non, toi, ton trajectoire, c'est là-bas. Tu passes par là. Quand il revient, mais l'inconscience doit obéir à toi. Quand il voit que tu refuses, il dit, donc l'information, je dois... C'est pourquoi il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez quoi? Transformés par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Si Dieu avait dit ça, puisqu'il savait que c'est possible, on peut le faire. Ce n'est pas impossible. C'est toi qui dois faire ça. Tu renouvelles le programme et puis tu donnes à l'inconscience. Lui, il ne sait que prendre. Lui ne juge pas, ne le condamne pas. C'est toi qui donnes. C'est toi qui donnes le tempo, l'info, tout ce que tu veux. Si tu veux la pauvreté, il te dit, lui ne fait que générer. Puisque n'oublie pas, lui quand il génère, il émet. Et tu attires. Job nous dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Quand Job dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, il ne parle pas de la conscience, non. Il n'est pas là assis, il dit, je vais craindre pour que ça m'arrive. Non, on a vu. Mais son inconscience tourne. L'inconscience tourne 24 heures sur 24. La conscience, toi, tu peux dire, là, je suis fatigué, je dors. Mais dans l'inconscience, lui, il tourne. Même pendant que tu dors, il tourne. Il y a beaucoup de rêves, ça vient à cause de ça. Le pensée que tu as eu, lui, il a récupéré, il te transmet. Tu dors la nuit, tu rêves un serpent, tu te réveilles, ça peut te déstabiliser. Et tu commences à y penser, et voilà. Ça commence à devenir réalité. Le monde spirituel est comme ça. Tu vas déclencher les choses puisque tu as programmé et tu as mis ça en place. Et ça se réalise. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Malheureusement, la conscience est limitée. Il ne peut pas aller loin. La conscience tourne avec le mental. Il ne peut pas aller trop loin. Puis la conscience chauffe vite. J'ai le mot de tête là. Ça chauffe vite. Mais l'inconscience, c'est calme. Ça ne chauffe pas. Et puis il est illimité. Tous les océans du monde entier, tu peux mélanger. Notre non-conscience se dépasse de loin. C'est pourquoi toutes les choses là qui perturbent ton foyer, ta vie, tu dois comprendre que c'est toi qui l'as chargé. Ne condamne pas l'autre. Ne condamne pas le monde. C'est toi qui as chargé cela. Amen. Tandis que l'inconscience, c'est vraiment le lieu, on va voir les images, on va voir un peu quelques cas. Je peux récupérer la main, là j'ai du mal. Bon, mes blocs, il ne veut pas que j'avance. Donc, ça c'est vraiment important. De comprendre que notre inconscience représente tout ce qu'on n'est pas conscient. Et quand tu regardes ta vie, la majorité des choses, tu n'es pas conscient. On ne connaît que très peu, même la Bible dit. La majorité, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est en nous. Et Jésus avait dit, j'enverrai notre consolateur. Il va vous apprendre. Il va vous enseigner des choses cachées. Il va vous révéler d'autres choses. Puisque nous ne connaissons pas. Vous savez que les botanistes, aujourd'hui, tous les insectes qu'il y a dans des forêts, ils ne connaissent pas tout. J'étais surpris. Moi, je pensais que tout est connu. Non. Il y a des milliers d'insectes qu'on ne connaît pas. Même dans la mer, d'autres espèces de poissons qu'on ne connaît pas encore. C'est tout un mystère. Donc, on cherche.
Voilà. Ça, on avait vu avec Gédéon. Vous voyez, ça c'est quoi? C'est le lait. Un biberon. Qu'est-ce que nous voyons? Des cafards qui sont en train de traîner dans la maison ou bien autour. Mais le lait est propre ou bien il est sale? Il est propre. Et nous voyons un bébé. Hein, c'est mignon, non? Voir un bébé prendre son biberon. Ça vous fait pas plaisir? On est tous passés par là. Bon, sauf toi qui n'as pas pris le biberon. Mais la majorité ici dans la salle, ils ont pris au moins quelque chose. Si ce n'est pas un biberon, mais quelque chose. Après avoir tété, maman, et puis on a pris des biberons. Pour ceux qui ont eu la grâce. À une époque où on ne donnait pas. C'est-à-dire l'inconscience, tu vois, cet enfant, il prend son biberon tranquille. Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il fait? Non, lui, qu'est-ce qu'il veut? Manger. Il ne regarde pas tout ce que vous êtes en train de faire. Lui, c'est manger. C'est important pour manger. Regarde dans son biberon. Qu'est-ce que vous voyez? Les cafards qui étaient autour sont rentrés dans le biberon. Il continue toujours à faire quoi? À prendre dis à ton voisin, ça c'est toi ça. Qu'est-ce que cet enfant est en train de faire? Il est en train de nourrir son corps, non? Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il fait? C'est comme ça que tu nourris aussi ton inconscient. C'est comme ça. Vous voyez l'image, c'est ça. C'est comme ça. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de qui? D'un esclave. Donc c'est ça. Ces blessures-là t'amènent à devenir un esclave. Toi, tu te nourris. Regarde. Quoi qu'il soit le maître de tout, quoi que la vie divine est là, quoi que Jésus avait dit, nous avons vu tout à l'heure, que vous allez faire au-delà de ce que je fais. Vous allez saisir de ce... L'apôtre Paul nous a démontré, le serpent, il a pris, il a jeté, il a fait plein de choses. Mais, il est sous le tuteur et les administrateurs jusqu'au temps marqué. C'est-à-dire, il est contrôlé, c'est ça qu'on verra demain. Tu es sous contrôle. Tu es géré. C'est pourquoi tu ne peux pas gérer ta vie. Et tu ne veux pas le gérer. Parce que tu as donné entre les mains de quelqu'un qui gère. Les administrateurs sont en train de gérer pour toi. Un enfant de 4 ans, ou bien 5 ans, il est 2 heures du matin, son papa était milliardaire, je prends un exemple, et on a laissé sur son compte 250 millions d'euros. On dit quand il sera adulte, il va l'utiliser. En attendant, les gens sont en train de le gérer. Et puis à 2 heures du matin, il se lève, il dit, je vais manger quelque chose, je vais aller chez McDo, aller acheter quelque chose. À 2 heures du matin. Ou bien je vais faire un tour dehors. Prendre la voiture, aller dehors. Est-ce qu'on va le laisser partir? Est-ce qu'on va le laisser partir? Non. Pourquoi? C'est un enfant, malgré que la richesse lui appartient. Mais cet enfant, s'il avait 25 ans, il dit à son travailleur, prends la voiture, va me chercher un hamburger là-bas ou bien quelque chose dehors. Est-ce que le travailleur va hésiter? Il va courir. Puisqu'il est l'autorité. C'est la même chose. L'inconscience fait ça. C'est-à-dire que tu le nourris sans être conscient. Mais c'est toi qui es en train de le nourrir.
Parce que demain, cet enfant sera malade. Mais comme c'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Lui, il prend plaisir. Et quand le cafard passe dans sa bouche, il pense que c'est bien. Il va le mâcher tranquillement. Il continue à mâcher des cafards. Et son palais va accepter ce goût à force de le manger tout le temps. Est-ce que son palais va refuser les cafards? Est-ce que le palais va refuser les cafards? Non. Est-ce que son estomac va dire non, cafard? Non. Aujourd'hui, tu manges du sucre puisqu'on t'a donné du sucre. Quand tu es venu au monde, ce qu'on te donne, tu prends, après tu prends goût. C'est la même chose la vie, les amis. La vie, on ne le vit pas comme si c'était un hasard. Non, les hasards n'existaient pas. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est tout un programme, mécanisme qu'on va voir demain. Demain, ne ratez pas. Vous voyez? La conscience ne peut pas, quelles que soient tes capacités, tu ne peux pas gérer des milliers d'informations à la fois. Mais l'inconscience peut faire. Il peut gérer, il est là pour ça, pour t'aider à évoluer dans la vie. Pour t'aider à avancer. Ah, mais tu es un être formidable, extraordinaire. Tu peux faire plein de choses avec ça. Tout dépend comment tu es en train de les chercher. Comprends que c'est toi qui charges. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui charge. Amen. Voilà. Nous allons voir une image, de comprendre encore. On revient sur l'image. Vous voyez? La conscience n'est que 10% à peu près. Et 90%, c'est inconscient. Bon, maintenant, ça dépend de l'école. Il y a des discussions là-dessus. Entre la conscience et l'inconscience, les autres parlent de la subconscience. On ne va pas rentrer dans des termes techniques approfondis, mais comprends que la majorité des choses sont dans l'inconscience. Ce que tu comprends, c'est très peu. Et c'est bien comme ça. Quand tu as besoin, ça revient. Quand tu remplis ton inconscience de la parole de Dieu, de la vie de Dieu, mais c'est-à-dire, sans que tu demandes, ça vient. Le Saint-Esprit parle à ton esprit. Mais ce n'est pas des versets bibliques. Il y a des communications que tu ne peux pas maîtriser. Il parle à l'intérieur, et puis tu deviens conscient. Tu dis, ah, telle chose. Mais puisqu'en dessous, là, en dessous, il s'est passé des choses. Mais si en dessous, là, tout est flocon, compliqué. C'est pourquoi ta vie ne peut pas avancer. Le même esprit qui a ressuscité Christ entre les mondes, c'est le même esprit qui est en toi. Il n'y a pas de favoritisme chez Dieu. Dieu ne favorise pas. Notre couleur de peau, taille, tout ça, Dieu ne sait pas ça, ni Satan. Satan peut l'utiliser pour te faire du mal. Mais Dieu, ce n'est pas avec ça que la bénédiction de Dieu vient, ça coule dans ta vie. Et sois conscient de cela. Donc voilà pourquoi tu dois identifier. Dis à ton voisin, je dois identifier. Voilà. Ce soir, on va s'arrêter là. Nous avons vu, par rapport à notre corps, pourquoi on scanne. Quand on est blessé, on doit chercher. Nous voyons même des accidents dans la voiture. Quand la personne a fait des tonneaux, tout ça, il est coincé. Quand les pompiers arrivent, ils ne viennent pas arracher la personne. Puisqu'ils savent que s'ils arrachent la personne, mais c'est fini, il va mourir. Une partie, peut-être une tôle qui est rentrée, quoi, ils sont obligés de découper la voiture, de détruire la voiture. Ils s'en foutent combien ça coûtait. On va déchirer complètement la voiture. Et s'il y a des tôles qui sont à l'intérieur, on va l'amener avec ces tôles. On coupe et on laisse la personne libre pour amener. C'est la même chose pour notre vie. Quelle que soit les blessures, le Seigneur peut t'aider à s'en sortir. Amen. Voilà.
Il y a un silence dans la salle. Je ne sais pas comment je peux interpréter ça. Mais c'est simplement comprendre que 10%, on est conscient. 90%, on n'est pas conscient. Donc, il y a même des blessures qui sont enfouies en nous. On n'est pas conscient. Voilà pourquoi on verra ça demain. Il y a des choses parfois, il faut envoyer juste le produit. Et les produits vont tuer ce qui est à l'intérieur. Tu n'es pas obligé chaque fois. Parce que tu ne pourras pas. C'est comme l'oignon. Tu enlèves et puis un autre qui sort. Tu enlèves et un autre qui sort. Prends le produit, envoie simplement. Ça détruit. Tu as un maître des rats dans la maison. Il y en a tellement, ils ont creusé de tout partout. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu es fatigué de tuer un à un. Tu prends un produit et tu jettes partout. C'est ça, non? Parce que là, tu ne contrôles plus. Tu pars. Mais quand ils vont sortir pour venir picoter partout, bah, ils vont trouver le produit. Ça goûte très bien, ils vont manger. Et demain, il n'y a plus de rats chez toi. Ils sont tous morts. Il y a des produits comme ça. Et ces produits qui est supérieur, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, ça rentre à séparer l'âme et l'esprit. Ça juge. Ça a la capacité d'aller juger. Dire, toi, c'est pas ta place. On m'a envoyé pour ça. Comme l'ange, quand il est descendu à Goshen, il tuait le premier-né des Égyptiens. Il regardait le sang. C'est pareil pour ton âme. Ne caresse pas. N'apprécie pas ce qui n'est pas bon en toi. C'est bien de laver, mettre les habits chics, faire ceci. Mais à l'intérieur, là, si c'est pourri, ça va détruire. Il y a beaucoup d'hommes qui aujourd'hui qui ont cassé des mariages et des femmes et les enfants souffrent. À cause de quoi? C'est de leur âme. C'est pas parce que l'autre m'a fait ça, l'autre m'a fait ceci. Dans mon bureau, j'ai reçu des couples. Il y avait l'adultère et puis l'homme a pardonné. Bon, les femmes, un peu, c'est facile, mais là, c'est un homme qui a pardonné devant moi. Il dit, pasteur, je pardonne. J'aime ma femme. Si c'était toi, t'as vu ce qu'il a fait? Tu as lu la Bible, non? C'est écrit, non? C'est cause de divorce. Il y a des versets qu'on trouve facilement comme ça. Mais quand tu vas lui montrer que Pierre dit, Paul nous dit, dans 1 Corinthiens 13, que l'amour supporte. L'amour est pas. Agapao supporte. Agapao. Non, mais allez lire ce que Jésus a dit. Il veut que ce que Jésus a dit à l'évangile. Mais quand tu l'amènes dans la profondeur de ce que Paul dit, non. Non, il ne veut pas. En fait, l'adultère n'est pas bon. Mais je parle simplement de la capacité à transcender des choses de la vie. Et puis aller de l'avant. Le plus important que tu avances. On va s'arrêter là. On peut acclamer le Seigneur. Non, ne monte pas. Il y a des choses, on n'a pas besoin de chanter quand c'est fini. On a besoin simplement d'être calme. Parfois, des choses comme ça aussi nous distraient. On a tendance, ça dit, c'est devenu mécanique. On fait comme ça. Non. Et chaque soir, il y a les offrandes. Nous devons aussi faire les offrandes. On écoute, il y a des choses quand on écoute, on est obligé de développer aussi cette culture de s'aimer. On doit s'aimer chaque fois la parole, ce qu'on écoute. Prends le temps. Joue doucement. Puisqu'il y a des âmes là, quand ils écoutent comme ça, là, ils sont déjà partis. Ils commencent déjà à chanter. C'est ça encore. Il y a des moments où on n'a pas besoin de chanter. Il y a des choses dans la vie. Vous savez, quand vous lisez les Romains 7, l'apôtre Paul dit « Misérable que je suis, qui me délivrera ?» Les amis, quand il disait « misérable que je suis », il n'était pas en train de chanter. Hein.
Puisque ta vie, toi, tu n'as jamais vu la misère dans ta vie. Toi, tu vois, ta vie, c'est toujours bien. Puisque tu as un travail, tu es marié, tu as des enfants qui travaillent bien à l'école, tu as la maison, tu as la voiture, tout ça. Mon ami, toutes ces choses-là ne vont pas t'accompagner. Même le mariage ne t'accompagnera pas. C'est sa vie qu'il a mis en toi qui va te demander. Donc faisons très attention. Très attention. Père, merci. Prends le temps vraiment de... Parce que quelqu'un, j'ai vu une question qui a été posée, c'est quoi rentrer en soi-même? Mais on vient de le voir. Rester calme et puis aller un peu, prendre ta vie, le mettre un peu devant toi. Mets ça sur une chaise en face de toi. Et regarde comment est-ce qu'il fonctionne. Examine, check, scanne. Et tu verras. Oh Seigneur, aide-nous. Nous voulons, Seigneur, que ces choses changent. Même tu es connecté, là où tu es, prends ce temps d'examiner, de rentrer en toi-même, de voir comment tu fonctionnes, de voir comment tu fonctionnes. Le pasteur Ivan est en train de nous aider ces derniers temps, de nous montrer comment combattre, quelles sont les choses qui est en train de se faire. Mais là, on est en train d'aller dans... C'est-à-dire on complète encore ce qui est donné. Merci Père pour ton amour, pour ce temps, pour ces saisons. Nous voulons Seigneur que ces choses changent dans nos vies. Nous voulons vivre autre chose. Seigneur, on est fatigué de voir qu'on n'avance pas. Le royaume, nous luttons alors que tu habites en nous. Tu as posé cette question. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Seigneur, on n'est pas conscient. Puisque l'inconscience est chargée de mauvaises choses. Il ne permet pas la conscience de voir, de comprendre, de saisir que notre corps, c'est un temple. Oh Seigneur. Merci. Demain encore, nous allons approfondir. Aller chercher à comprendre, à saisir ces choses. Merci pour cette saison. Nous sommes de bonnes personnes. Si tu envoies cette nourriture, tu veux que nos vies changent, soient transformées. Nous brisons déjà tout esprit satanique, des distractions, d'égarements. Ce n'est toutes ces voiles que l'ennemi a mis à la vie de mon frère et de ma soeur. Soient brisées par le nom de Jésus-Christ. Et ton sang, Seigneur, lave et libère ton peuple. Merci, Père, puisqu'il y aura des témoignages de tout ce que tu es tenté de délivrer dans cette saison. Nous te rendons toute la gloire. Bénis, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Nous allons honorer Dieu. Nous allons dire merci à Dieu par nos offrandes tout à l'heure. Les paniers seront rendus, seront à la sortie. Voilà. Tout à l'heure, nous pouvons. C'est important de semer dans la parole, mais nous n'avons pour information, pour annonce pour la fin, que les livres sont disponibles au comptoir d'accueil. Donc, communiquer pour construire. Je quitte la prison de la peur. Je décide de restaurer mon âme. C'est les livres de Pasteur Jacques qui sont disponibles. Et il est important que nous puissions nous en procurer
pour avancer. Mais il y a une chose qui est dite et que Pasteur Jacques a dit tout à l'heure, que ce qui fait rentrer les choses en nous, que ce soit le bien ou le mal, c'est notre validation, n'est-ce pas? C'est ce que nous acceptons. Donc nous n'allons pas quitter ce lieu sans... Ce sera notre prière pour la fin, de dire je veux Christ pleinement formé en moi. Et c'est ça qui se trouvera en toi. Quand tu ouvres la porte à cela, c'est ça qui se retrouvera en toi. Celui qui est préoccupé par les soucis de la vie, qui est préoccupé par l'argent, qui est préoccupé par le mariage, c'est ça qu'on trouvera en lui. Est-ce que quelqu'un me dit, c'est ça qu'on trouvera en lui. Mais celui qui est préoccupé par Christ, celui qui dit je veux Christ pleinement formé en moi, c'est ça qu'on trouvera en toi. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc ce sera notre prière pour la fin. Chacun va élever la voix. Si c'est ta prière, alors tu vas dire à Dieu, je veux que Christ soit formé. Je veux que cette vie soit formée. Je quitte ce lieu avec ce désir, avec cette conviction, avec cette décision. Que Christ soit formé en moi. Je veux agir, je veux vivre comme Christ. Lui qui a été blessé, qui n'a pas laissé les blessures diriger sa vie, mais la volonté de Dieu. Je veux ressembler à celui-là. Je veux être comme Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette session. Merci de ce qui sera exprimé. Ce que notre conscience va dire, ce qui sortira de nous. Nous voulons que ce soit Christ. C'est le désir de mon frère, c'est le désir de ma sœur. C'est notre désir. Que Christ soit formé, que Christ soit bâti en nous dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu nous mets à cœur de semer dans ta parole. Seigneur, notre départ de ce lieu est entre tes mains. Que ta bonne main nous garde. Et Seigneur, que ce désir s'amplifie en nous. Te ressembler sans cesse. Vivre ta vie. Voir comment toi tu as géré les blessures. Comment tu t'en es sorti. Comment tu as accompli la volonté de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen.